Salut, dans cette vidéo on va voir quel matériel il faut pour devenir photographe professionnel et pour faire ça je vais te proposer 3 packs, un pack minimaliste, un pack top et un pack si jamais tu es un gros geek. C'est parti. Alors quel matériel il faut pour devenir photographe professionnel? En vrai c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens parce que ça dépend quelle prestation est-ce que tu veux vendre. Moi dans cette vidéo je vais plutôt te parler de la photographie professionnelle que je pratique, c'est-à-dire de la photographie sociale, donc des mariages et éventuellement des séances photos pour les familles, donc famille, grossesse, naissance, etc. Et aussi le corporate, donc si tu fais du portrait d'entreprise, si tu couvres des soirées d'entreprise, etc. Donc si tu veux vivre de l'animalier ou du sport, je te conseille plutôt de changer de vidéo. La première chose dont tu vas avoir besoin, c'est d'un boîtier, autrement dit d'un appareil photo, ou peut-être même de 2 appareils photo. Pourquoi est-ce que je te conseille plutôt 2 boîtiers plutôt que 1? Eh ben pour 2 raisons. La première raison, évidemment, c'est en cas de panne. Si tu as un boîtier qui tombe en panne pendant un mariage, ce serait dommage, donc comme ça au moins tu as toujours un boîtier de secours. Et la deuxième raison, c'est pour la polyvalence. Un truc qu'on fait souvent en mariage ou dans d'autres disciplines, c'est d'avoir en permanence 2 boîtiers sur soi, chacun avec un objectif différent. Comme ça tu peux avoir un appareil photo avec un objectif grand angle et l'autre appareil photo avec un objectif qui zoome plus. Tu peux évidemment partir sur un réflexe ou un hybride. Moi évidemment aujourd'hui je te conseille plutôt l'hybride parce que le réflexe est en train de disparaître. Mais après si tu es un grand fan du réflexe, tu peux tout à fait partir sur le réflexe, c'est vraiment pas un problème. Avec un capteur minimum de taille APS-C, un capteur plein format c'est très bien. Il y a des capteurs photo qui sont encore plus grands comme le moyen format. Honnêtement c'est pas très adapté aux disciplines que je te propose là comme la photo sociale ou le corporate. Ça c'est plus adapté pour des types de photos très spécifiques et souvent plus statiques comme la photo d'architecture par exemple. Donc je vais te proposer plusieurs modèles d'appareils photo. Évidemment je vais pas pouvoir passer en revue les centaines de modèles d'appareils photo qui existent. Et en plus comme moi j'ai du matériel Nikon, en fait je connais mieux les modèles de chez Nikon que chez les autres marques. Donc si jamais tu veux partir chez Nikon, je te conseille soit le Z6 II, soit le Z6 III. Si jamais tu veux plus de pixels, tu peux partir vers un Z7. Mais attention, avoir plus de pixels, c'est pas toujours un avantage. Si tu es chez Canon, tu peux regarder du côté du R6 ou du R5 si tu veux plus de pixels. Chez Sony, A7 IV ou A7R4 si tu veux plus de pixels. Et chez Fujifilm, tu peux regarder du côté du X-T5. Je l'ai souvent dit sur cette chaîne, quand tu as un budget donné, disons 2500 €, en général pour ce tarif-là, tu as à peu près la même chose chez tous les constructeurs, donc honnêtement ta marque, on s'en fiche un peu. J'ai d'ailleurs creusé le sujet dans une autre vidéo, je te la mets ici si jamais ça t'intéresse. Donc, les exemples que je vais te donner, ce sera avec du matériel Nikon, comme je te l'ai dit, c'est la marque que je connais le mieux. Je te conseille, dans le pack minimaliste, un Nikon Z6 II que tu peux trouver d'occasion à partir de 1449 €. J'en vois certains déjà penser... Du matériel d'occasion pour devenir photographe pro? Mais t'es complètement cinglé mon gars! Eh bien, si tu as cette réflexion, c'est probablement que tu ne connais pas MPB, le partenaire de cette vidéo, mais je t'en parle un petit peu après. Dans le pack top, je t'ai mis 2 Z6 II à 2898 €. Donc pour moins de 3000 €, tu t'équipes avec 2 super appareils photo. Et si tu veux du matos encore plus récent et neuf, tu peux partir sur 2 Z6 III par exemple, ou leur équivalent chez d'autres marques bien sûr, à 5998 €. Et si jamais tu es un gros geek du matos, tu peux partir évidemment sur 2 Z8 qui t'en coûteront un petit peu plus de 9000 €. Bonne chance! Alors, est-ce que je te conseille réellement du matériel d'occasion? Étant donné que je t'en ai mis dans le pack minimaliste et dans le pack top, oui, je te conseille 100% du matériel d'occasion, même pour de la photographie professionnelle, tout simplement parce que utiliser du matériel d'occasion, déjà évidemment ça permet de faire des économies, mais ça permet aussi de donner une seconde vie à du matériel qui probablement serait mort dans un placard. Quand on lance une boîte, évidemment, c'est important de savoir investir un petit peu d'argent, mais le marché d'occasion, aujourd'hui, il présente vraiment de belles opportunités pour, au final, assez peu d'inconvénients. Parce que le truc qui revient souvent, c'est de se dire « Moi, j'ai pas envie d'acheter un appareil d'occasion sur le bon coin. » Là, t'es pas sur le bon coin, t'es sur MPB et t'as une garantie 1 an sur tout le matériel que t'achètes. Tu sais quoi, le mieux, c'est qu'on se fasse une petite simulation. Disons par exemple que toi, t'as un Nikon D5003, donc un petit réflexe Nikon qui date quand même maintenant un petit peu, en excellent état. Voilà, donc MPB te le reprend déjà 145 €. Et donc maintenant, tu veux t'acheter un Z6 II. Voilà, tu vois, tu en as toute une pelletée qui sont comme neufs à 1449 €. Et comme tu le vois, toutes les photos sont pas similaires parce que toutes les photos en fait que tu vois sur le site, c'est des photos du vrai matériel. Voilà, c'est pas des photos constructeurs. D'ailleurs, tu vois, on voit des petites poussières. On voit des petites poussières ici parce que c'est vraiment le matériel que tu recevras à la maison. Ici, tu verras tous les éléments qui sont livrés avec l'appareil photo, la garantie de 12 mois, une extension de garantie si tu veux, bref. Et donc, si tu pars sur cet appareil photo en revendant ton D5003 à 145 €, en fait, tu vas avoir cet appareil-là pour 1299 €. Alors qu'aujourd'hui, en neuf, il coûte quand même 2250 € je crois.
Donc ça fait 1000 € d'économiser. Alors évidemment, si tu as des appareils photo mais que tu n'as pas d'objectif, ben ça sert pas à grand chose. Pour ça, je peux te conseiller, si tu veux partir sur un zoom, je te conseille un 24-70 si possible avec une ouverture de 2.8, c'est mieux. C'est des objectifs qui servent vraiment à tout, surtout dans les mariages, séances famille, photos corporate, soirées, etc. C'est vraiment le top. Et si jamais tu préfères les focales fixes, je te conseille de plutôt partir sur un couple de focales fixes, soit un 24 mm et un 50 mm. C'est un combo qui fonctionne super bien. Avec le 24, tu as un grand angle, et avec le 50 mm, tu as un objectif qui commence déjà à zoomer un peu et sur lequel tu peux faire vraiment des beaux portraits avec beaucoup de flou d'arrière-plan. Ou alors tu peux prendre ma recette préférée, puisque voilà, moi c'est ce couple-là que j'utilise, c'est un 35 mm et un 85 mm. Tu peux prendre ces objectifs avec une ouverture max de 1.4 ou de 1.8. Les 1.4, ils sont généralement quand même pas mal plus chers, mais les 1.8, ils se défendent hyper bien. Si jamais tu veux bien comprendre la différence entre ces objectifs ultra chers 1.4 et les objectifs moins chers 1.8, j'ai fait une vidéo complète comparaison entre les deux, je te la mets juste là. Alors est-ce que c'est mieux de partir sur un zoom ou sur des focales fixes? L'avantage d'avoir un couple, de partir en double focale fixe, c'est que tu auras une ouverture qui sera plus grande et donc ça te permettra de générer plus de flou d'arrière-plan et aussi de faire rentrer plus de lumière, donc de moins monter les ISO, donc d'avoir moins de bruit numérique. L'inconvénient, c'est que tu seras moins polyvalent. Parce que si tu travailles avec un seul appareil photo, en fait, tu pourras pas zoomer. Il faudra aller chercher ton autre objectif, enlever l'objectif et puis le remplacer. Alors, il faudra tout simplement travailler avec deux boîtiers sur toi, un à gauche avec ton grand angle et un à droite avec ta focale qui zoome un peu plus. Alors, évidemment, il y a d'autres objets que je pourrais te conseiller qui sont moins utiles. Ce serait par exemple un ultra grand angle, soit en zoom, soit en focale fixe. Si tu pars sur une focale fixe, tu peux prendre un 14 ou un 16 par exemple. Et si tu prends un zoom, tu vas pouvoir prendre un zoom type 16-35 mm, donc ultra polyvalent aussi, mais dans une range de grand angle. Si tu veux un téléobjectif, donc un truc qui zoome quand même plus loin, tu peux prendre un 70-200. Attention en termes de tarifs, là, ça va quand même piquer. Et tu pourrais éventuellement, dans certains cas spécifiques, avoir besoin d'un objectif macro, comme les 105 macros qu'on trouve chez toutes les marques. Alors dans le pack minimaliste, je t'ai mis un 24-70 de 8, que tu peux également trouver en occasion sur le site de MPB. Je vais te montrer. Voilà, ici tu as par exemple un objectif Tamron pour la monture Nikon. Donc généralement les marques comme Tamron et Sigma, ça fait des objectifs qui sont souvent très qualitatifs mais moins chers que la marque de ton appareil photo. Donc là pour le Tamron, tu en as plein en excellent état à moins de 500 balles. Donc pour un 24-70 de 8, franchement c'est vachement bien. Dans le pack top, soit tu peux partir sur un 35-1.8 et un 85-1.8 ou sur un 24-1.8 et un 50-1.8 ou vers le zoom 24-70 de 8. Donc si tu pars sur de l'occasion, tu t'en sortiras entre 500 et 1000 €. Et si tu pars sur du neuf, tu en auras probablement entre 1000 et 2500 €. Et si tu es un geek, je te conseille soit un 24-70 de 8 ou le couple 35-85 ou le couple 24-50, ça change pas. Mais tu peux ajouter un ultra grand angle, un téléobjectif et un objectif macro. Et là, tu en auras probablement pour 7000 balles, peut-être encore plus. Alors est-ce qu'il te faut un trépied? J'ai tendance à dire que pour ce style de photo, mariage, soirée d'entreprise, portrait, etc., un trépied c'est pas forcément nécessaire. Donc je vais uniquement te le mettre dans le pack pour les geeks. On va mettre quand même un bon petit trépied à 300 balles avec une bonne rotule dessus. Au niveau des flashs, moi le flash c'est quand même quelque chose que je conseille, même si je t'ai souvent parlé de lumière naturelle sur cette chaîne. Donc je te conseille d'avoir un ou c'est mieux 2 flash Cobra à mettre sur ton appareil photo. Donc des flashs qui fonctionnent avec des batteries, c'est mieux qu'avec des piles. Tu vas beaucoup moins te faire chier. Et en fait ça va être utile dans plein de situations, notamment en mariage, c'est souvent en soirée d'entreprise aussi, parfois en intérieur si la lumière est vraiment dégueulasse. Parce que ce qu'on pense souvent par rapport à un flash, c'est qu'on se dit il n'y a pas beaucoup de lumière, donc je vais devoir monter mes ISO, donc ma qualité d'image va être dégueulasse. Donc à ce moment-là, je vais rajouter un flash. Moi, je rajoute un flash parfois pour ces raisons-là, mais je rajoute souvent un flash, non pas parce que je manque de lumière, mais parce que la qualité de la lumière est dégueulasse. Parce que la lumière vient d'une direction qui est pas belle, parce qu'il y a des teintes dans tous les sens, avec un petit peu de lumière naturelle qui reste après le coucher de soleil et le début des lumières du DJ qui commence, tu vois. Donc pour contrer cette lumière dégueulasse, je vais rajouter un flash, pas pour gagner de la lumière, mais vraiment pour écraser une lumière horrible et pour rajouter ma propre lumière qui sera beaucoup plus belle. Donc ma recommandation, c'est de partir vers un Godox V1, c'est vraiment le best aujourd'hui, meilleur rapport qualité-prix pour moi. Si tu es chez Nikon, tu peux prendre le V1N, si tu es chez Canon, tu peux prendre le V1C, etc. Si jamais toi tu veux faire du studio, donc avoir un studio ambulant, donc pouvoir prendre ton studio en mariage
ou pour faire des portraits d'entreprise ou ce genre de choses, bah là il te faudra plus de matos, il te faudra probablement 1, 2, voire plus de flash de studio que tu peux relier au secteur ou qui fonctionne sur batterie. C'est encore plus cher mais c'est plus pratique. Tes flashs, bah, il faudra les mettre soit sur des trépieds, soit sur des C-stands. Et puis il te faudra des modelers comme des boîtes à lumière ou des parapluies. Bref, ce genre de choses, et probablement 1 ou 2 fonds de studio que tu peux emmener dans ta voiture. Voilà, le sujet, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais si jamais ça t'intéresse, bah dis-le moi en commentaire et je pourrais te faire une vidéo complète là-dessus. En tout cas, dans le pack minimaliste, je te mets un Godox V1 à 215 €. Dans le pack top, je te mets 2 Godox V1 à 215 € pièce. Et dans le pack geek, je te mets les 2 Godox V1 et je te rajoute du matériel de studio, donc tu en auras probablement entre 2000 et potentiellement plus de 10 000 € de matériel. Au niveau de l'ordinateur, tu peux partir sur un ordinateur fixe ou un portable, c'est pas très important. Si jamais tu prends un portable, fais juste attention à la qualité de l'écran et essaie de ne pas prendre un écran qui est trop petit pour pouvoir traiter et retoucher tes photos, c'est quand même mieux. Un ordinateur assez récent et assez puissant, ça fera très bien l'affaire. Et je te conseille de rajouter au moins 2 disques durs de stockage que tu vas pouvoir brancher sur ton ordinateur pour faire une sauvegarde de tes photos. Voilà, les 2 disques durs, en fait, dessus, il y a la même chose. C'est juste que tu fais ta copie pas sur un disque dur externe, mais sur 2, tout simplement. Donc, dans le pack minimaliste, un ordi correct à 1000 € et 2 disques durs de stockage à 200 €, 1200 €. Dans le pack top, un ordi un petit peu meilleur, on rajoute 500 € sur l'ordinateur. Et pour les geeks, un très bon ordi et un système de NAS ou 2 disques durs de stockage, peu importe, aux alentours de 3000 €. Pour les logiciels, moi je te conseille quand même la suite Adobe avec Lightroom et Photoshop. Je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont pas forcément prêts à payer un logiciel par abonnement parce que avant on payait un logiciel une fois et puis c'était terminé, le logiciel était à nous. Maintenant ça c'est plus valable quand même pour la photo créative, amateur. Si tu es photographe professionnel et que tu as peur de mettre 12 € par mois, peut-être que lancer ta boîte aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée. Je te recommande vraiment Adobe pour les photographes, donc avec Lightroom et Photoshop à 12 € par mois, même dans le pack minimaliste. Même si évidemment, tu peux trouver des alternatives. Il y a Darktable qui est une alternative gratuite à Lightroom. Il y a GIMP qui est une alternative gratuite à Photoshop. Dans le pack top, je vais te mettre Lightroom plus Photoshop, plus des outils d'intelligence artificielle comme Imagen par exemple, ce qui devrait te coûter aux alentours de 800 € par an. Voilà, c'est une fourchette. Évidemment, ça va dépendre du nombre de séances et de mariages, de contrats que tu vas faire tout simplement. Donc prends ces tarifs avec des pincettes, mais ça donne au moins un petit ordre d'idée. Il te faudra probablement des cartes mémoire. Alors je te conseille de vérifier quand même que ton appareil photo il est en double slot, c'est que tu peux mettre 2 cartes mémoire à l'intérieur. C'est pas obligatoire mais c'est quand même fortement conseillé. Du coup ton appareil photo tu le mets en sauvegarde. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas prendre une photo, cette photo elle va venir se sauvegarder sur les 2 cartes SD et donc tu ne le mets pas en débordement. Le débordement c'est quand tu prends des photos ça remplit la première carte SD et quand elle est remplie ça remplit ensuite la deuxième carte SD ou la deuxième carte. Parce que c'est pas toujours des cartes SD. Donc mets bien ton boîtier en sauvegarde. Pour le pack minimaliste, je te conseille 2 cartes minimum. J'ai compté 86 € par carte. Pour le pack top, tu peux partir sur 4 cartes, 2 par boîtier. Et pour le pack geek, 8 cartes. 4 cartes par boîtier. Je te conseille également d'acheter des batteries supplémentaires. Même dans le pack minimaliste, je t'ai mis 3 batteries, celles que tu auras achetées avec ton appareil photo, plus 2 batteries supplémentaires. Et j'ai mis les batteries à 69 €. Dans le pack top, je t'ai mis 3 batteries supplémentaires. Et dans le pack geek, je t'ai mis 7 batteries supplémentaires. Voilà, comme ça, tu es tranquille. Pour le sac, là, en fait, peu importe le pack, je te conseille mon sac à dos. C'est j'ai la référence Love Pro ProTactic 350, deuxième version. À l'époque, je l'avais payé quand même peut-être 300 €. Aujourd'hui, il est à 200 €. Honnêtement, ça fait 8 ans que je l'ai. Il fait toujours aussi bien son taf. Il est toujours aussi solide. Il a quasiment pas bougé. Donc voilà, je peux vraiment te le recommander les yeux fermés. Si tu travailles avec au moins 2 appareils photo, je peux te recommander quand même un harnais. Donc dans le pack minimaliste, vu qu'on est censé travailler qu'avec un appareil, je te recommande pas de harnais. Et sinon, je te recommande un harnais entre 100 et 250 €. Tu auras peut-être des harnais de meilleure qualité et où tu peux mettre ton logo dessus. Donc comme ça, tu as ton branding personnel. Ça peut être sympa, voilà. Maintenant, à toi de voir si tu as envie de mettre de l'argent là-dedans. Au niveau des filtres, en fait, pour ce genre de photos, il n'y a pas vraiment de filtres qui sont obligatoires. Personnellement, j'utilise un filtre de diffusion. La marque, c'est Black Promised. Aujourd'hui, il y a d'autres marques qui ont fait le même genre de filtre pour 2 ou 3 fois moins cher. Donc je te recommande pas forcément le même que moi. Et ce filtre-là, il permet de faire un espèce d'effet un peu glowy sur mes hautes lumières. D'ailleurs, ce filtre-là, actuellement, il est sur ma caméra. Le filtre polarisant, il peut être utile dans certains cas, si tu as besoin de voir à travers l'eau ou d'éliminer les reflets sur une carrosserie de voiture par exemple. Et globalement, c'est pas très utile pour nous. Donc je vais réserver des filtres type ND polarisant et des bacs d'adaptation uniquement pour le pack geek et je vais mettre ça à 300 €.
Je te recommande toujours un petit kit de nettoyage pour le capteur et une petite soufflette pour les optiques. Ça coûte 12 €, je mets la même chose dans les 3 packs, c'est très bien. Si tu achètes 10 000 € de matos, mais que tu comprends pas la lumière environnante, tu comprends pas comment équilibrer les formes et les couleurs dans ton cadre, bah en fait tout ce matériel-là, en vrai, il va pas te servir à grand chose. Donc évidemment, j'ai quand même envie de te conseiller ma formation Creative Portrait, ou éventuellement, si tu veux pas te former chez moi, tu peux aller te former chez un collègue. Et si jamais tu veux pas mettre de l'argent là-dedans, tu peux aller voir une vidéo où je résume pas mal de choses que j'ai appris ces dernières années. Cette vidéo, je l'ai appelée « J'ai shooté 100 000 portraits, voilà ce que j'ai appris ». Je te la mets pas là, mais je te la mets en lien à la fin de la vidéo. Donc dans les 3 packs, je te rajoute ma formation complète Creative Portrait. Avec le code SUMMER50, tu auras 50% de réduction et du coup, tu peux éventuellement la rejoindre à 199 ou 299 €. Avant de te faire le gros tableau récapitulatif, si tu veux, tu peux rejoindre ma newsletter. En ce moment, j'envoie minimum un email par semaine avec plein de conseils sur la photographie et notamment sur la photographie professionnelle. Donc je te mets un petit lien dans la description, n'hésite pas à nous rejoindre. Voilà maintenant le tableau récap. N'hésite surtout pas à faire une petite capture d'écran si tu veux retrouver ces données facilement. Et surtout, sens-toi libre d'y piocher absolument ce que tu veux et de faire un petit mix entre toutes mes catégories. T'es pas obligé de te tenir exactement au pack que je t'ai présenté. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si jamais tu penses que j'ai oublié des trucs, n'hésite pas non plus à le dire en commentaire. Ça pourra toujours aider les autres. Merci encore à AMPB d'avoir été le partenaire de la vidéo. Et je te laisse avec ma vidéo « J'ai shooté 100 000 portraits, voilà ce que j'ai appris ». Tu peux aller la voir en cliquant juste là. C'était Chris, prends soin de toi. Salut!